Bonsoir et bienvenue sur la page Facebook de Sunday Times. Donc, dans nos séries d'entretiens et d'émissions post-budget, nous pouvons continuer aujourd'hui avec deux invités qui sont présents avec nous. À ma droite, moi, Narendranath Gopi, négociateur de la FCSOU, et à ma gauche, Arvind Bhujan, président de l'OPSI. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, alors que les débats budgétaires se poursuivent au Parlement, comment vous, en tant que syndicaliste, vous pouvez accueillir ce budget, Narendranath Gopi? Nous pouvons suivre un peu le débat parlementaire et quelque part, nous pouvons trouver des débats là au contexte. Et comme on peut suivre, moi pas prendre par personne là, hein, moi très neutre, moi peut être l'opposition, moi peut être le gouvernement. Certainement, il y en a quelques-uns dans le gouvernement qui, il y a un argument peut venir en avant, mais majoritairement, c'est qui peut pas se ban critique de l'opposition qui pas approprié dans circonstances pareilles. Vous êtes capable, et non, malentendu, amertume envers l'adversaire, mais je peux traiter l'adversaire en tant qu'ennemi, alors là, débat là peut fausser. Et, me trouve, dans le gouvernement, quelques-uns fait très bien. Zofine prend, ce qui est dans le budget, je peux essayer, mettre l'emphase, l'achievement du gouvernement. Légitimement, je bien faire, parce que le budget là, plus de ça. Et il est aussi légitime que l'opposition, lui, prenne un autre point de vue. Et là aussi, peut essayer place tout de même dans ce contexte de débat-là, et dans la logique de ce que je peux dire. Faut pas dire qu'il est dans la logique de ce que le gouvernement peut dire. Mais chacun peut défendre sa budget-là de sa façon. Alors, il normal que, un représentant du gouvernement, je peux défendre la position du budget, et représentant de l'opposition, lui, il pourra tout le temps trouve ban loopholes, ban failles qui est dans ça. Et bon, pour moi, personnellement. C'est le jeu de la démocratie. C'est ça, le jeu de la démocratie, ou bien capable d'accepter dissenting opinion, c'est ça la base de la démocratie. Mais pour moi, je trouve personnellement et analyse le budget dispassionately. Et il y a beaucoup de quelque chose qui est caché de ce budget-là. Surtout que je comprends dans le contexte que ce budget-là, je comprends. Et je finis ces manigances, ban chiffres pour gonfler le budget. Et moi, je décortique ça ban chiffre-là. Et même quand il peut dire dans le budget qu'il y a une recette totale de 210 milliards, quand moi, je ne comptais pas payer 210 milliards, parce qu'il y a un item qui pas rentré dans le revenu, je vais mettre ça un item là dans le revenu. Peut-être à nous capable de revenir là en détail. Oui, Arvind Bhujan, ou comment on accueillir ce budget qui est présenté semaine dernière par le ministre des Finances? Bon, tout d'abord, merci Zaira et bonjour tout les auditeurs et salut les internautes. Donc, je partage un peu l'opinion de M. Gopi, il fait une analyse à l'intérieur de l'Assemblée. Mais laisse-moi vous inspirer à l'extérieur de l'Assemblée, moi. Okay? Donc, après l'annonce du budget du ministre des Finances vendredi dernier, il y a une émotion partagée dans le public. Parce que ce budget-là, dans lui-même, il crée une division parmi les différents cadres qui est dans la population mauricienne. Et quand nous disons dans la population mauricienne, nous ne pouvons pas ignorer Rodrigue et Agalega aussi là-dedans. Qui nous trouvons dans ce budget-là? Donc, quand nous marchons partout, Djiboun cause avec nous, parce que nous-mêmes, en tant que trade unioniste, nous avons contact tous les jours avec personnes, et Djiboun, depuis dans différents plans, cause avec nous. Et pas juste d'un côté de l'éducation, mais dans différents secteurs. Et il y a une partie Djiboun qui nous dit à qui partie Djiboun, pour être plus précis, c'est le troisième âge. Et aussi, ça qui est capable de dire, Djiboun qui paie une qualification, même je peux gagner maintenant un salaire, un income décent. Ça, Djiboun là, c'est très positif. Et j'ai une raison pour être très positif, parce qu'évidemment, il fait beaucoup pour eux. Mais la population, qui nous appelle the middle class income earners,
sa fourchette là, qui est même sa plus grosse population qui contribue dans CHC, je suis frustré. Je suis en colère et il y a beaucoup d'amertume. Et je tenais raison pour cette colère, je tenais raison pour cette amertume là. Parce que je dis, avec un budget pareil, je pensais, le ministre des Finances, il fait un ciblage visible. Il y a une visible difference, je dis, parce que il prend sa middle class income earners là dans les oubliettes. Et sa middle income earners là, ça fait assez longtemps qu'ils peuvent subir et je peux attendre qu'au moins à la fin de son mandat, qui ce gouvernement-là est là, donc avant d'y aller dans l'élection générale, je expecte que le sacrifice qu'il fait pour une compensation dans différentes formes, pas nécessairement in terms of allowance, okay? Mais dans différentes formes, je vais une expectation qui va écouter pour soulager nous quelque part. Mais je ne déconcerté et je ne découragé. Nous, les temps retournent à point très important qui vous fait avancer d'ailleurs, Vinbochen, Narendranat Gopi, en termes de propositions qui sont syndicats, qui sont fédérations, qui fin faire, combien de pourcentage là-dedans fin retenir? 0. Non. Donc, combien de propositions vous faire? J'ai la liste de quelques 20 propositions de faire. Et 0 là, 0. Et c'est pas une proposition valable, hein. On ne peut pas comprendre qui fait de pas retenir. Par exemple, un simple exemple, au cas de nous, ce budget-là, façon qu'il ne prépare lui, pas pour combattre l'inflation, ça. Et pourtant, nous, et vous connaissez l'inflation, il aussi pour le troisième âge. Nous fait un papier sur le troisième âge, et je me rappelle, moi, tu l'as avec Padiati. De quelle façon, tous les jours, nous pétons une complainte de 23e âge qui concerne prix médicaments, qui concerne prix denrées alimentaires et tout. Ben, nous ne disons pas dire, il y a une façon qui te régler, sans qu'il te injecte ce budget là pour eux. Et il fait tous les contraires. Pour 3e âge, qui fait une 500 roupies en plus. C'est le mot pas dire qui fait, dit pas bon. Mais, nous suggérons qu'il vienne en avant et que ce qu'on appelle un VAT simple code pour le 3e âge. Alors, le gouvernement vient avec un code, comment dire, un code la banque, comme ça. Et quand ben la poil fait un achat, ou soit un voyage par taxi, ou soit whatever, côté dans VAT, ça VAT qui est imposé, là, ça, mensonge là, je t'exemple pour ça. Je t'ai besoin de présenter ce code. Donc, de cette façon-là, qui fait nous, tu proposes ça, quand tu analyses chiffre, budget estimé l'année dernière, moi, prends pour ça l'année là, il est plus clair encore. Le gouvernement fin ramasse, peut attendre pour ramasser 62 milliards de roupies le VAT. Quand on prend 62 milliards de roupies, on divise l'immobilier touriste pour le moment. On divise par 1,3 million de population du pays, per capita, per month. Chiffre que mon gagne, on divise par 12, mon gagne par mois combien. Per capita, per month, il peut être au moins 4200 roupies pour la tête. Veut dire, ça, troisième âge là, quand il paye la stienne, ça fait 4000 roupies, puis déjà payer VAT, ça y a le gouvernement, ça. Qui veut dire, de ces 14 000 roupies qu'on donne à ce là, c'est 10 000 roupies qui pourra servir. À ce là, on dit payer ce taxi. Il besoin de ce bandon, il besoin de tout. Mais finalement, il a raison pour maintenant plaigner, pour venir dire, arrive les 4, c'est nous la fin du mois, nous payons la casse. Et c'est vrai. Mais qui fait pli ou injecter casse dans l'économie, on donne, on augmente ce pension, fait 23 500, on n'a aucun problème. Là, on donne 500 roupies pour faire les 14 000. Après, on peut dire pour monter encore pour amener 10 cas le salaire minimum. Qui veut dire qu'on peut injecter casse dans l'économie. Et plus casse ou injecté, plus la roupie dépréciée, plus l'inflation montée. Qui veut dire si vous suivez ça logique-là, ou pour rentrer dans un cercle vicieux là. Prix monté, troisième âge demande plus, ou donner plus, prix là remonté. Donc, nous allons dans un cycle infernal. Alors, c'est pour cette raison-là, nous disons, laisse-nous pas injecter casse dans l'économie. Nous propose l'autre affaire, va simple code là, dit pour bon. Et bien, écoutez. Nous propose faire une forme éolienne. Qui me trouve une forme éolienne, comme tu Wales.
Moi, tu as une forme éolienne qui est fait du offshore. Tu as pris centaines d'éoliennes qui sont installées dans la mer pour capable produire énergie et ça marche bien, extra bien. Et moi, tu même mal visite une place que je veux faire électricité avec vague. Pourtant, vague là, pas de yacht, hein. Man, petit vague, je peux servir pour faire. Mais il est là, comme on get tout ça, moi, je laisse-moi proposer ici. Nous, on a gros vague ici, nous. Beaucoup d'énergie, nous, capable produire. Nous, on a beaucoup de vent. Beaucoup d'énergie, nous, capable produire. Maintenant, si vous dites moi, un éolienne, il pouvait pollution sonore, pas mettre l'eau la terre, nous mettre dans la mer. Il produit. Et vous trouvez, ça va nous faire contrôle, casse qui gouvernement injecter l'eau transport gratis. Ça, c'est une dépense frivole, ça. Un vol qui, une compagnie bis peut faire. Et le gouvernement peut tolérer ça, peut endosser ça vol-là. Pas d'une autre casse. Là aussi, nous nous proposons comment pour faire lui. Pas nécessaire d'une compagnie bis casse, nous capables de contrôler. Mais vous trouvez, il y a une proposition assez, pas assez, mon cas, dire, bon, une proposition valable qui nous fait, mais malheureusement, pas connu pour qui raison. Si pas une qui vested d'une chasse pas d'ailleurs ou quoi. Le peine retenir, non. Ou en termes de propositions qu'ils ont faire, surtout pour le secteur éducation, enseignant, est-ce qu'il y a une proposition qui finit retenir là-dedans? Oui, puisque nous, de côté de la psy, nous représentons pas juste enseignants, mais même non-teaching. Okay? Donc, nous faisons proposition des deux côtés. Okay? Mais, pour dire franchement, aujourd'hui, je trouve que ce budget-là, premièrement, avant qu'il nous vienne la proposition-là, le ministre des Finances, il vient confirmer nous. Première chose, que le coût de vie vient extrêmement cher. Deuxième chose, il vient confirmer nous que nos roupies dévaluées. Et troisièmement, il vient confirmer nous que l'inflation est very high. C'est pourquoi, quand on trouve qu'il fait, il existe une allowance gauche à droite pour capable au moins compenser dans une façon qui est vraiment pas capable. Parce qu'il me dit aussi, il réalise qu'il n'est pas capable. Parce que, vous voyez, je fais une petite référence entre. Je prends une référence à qui John Kennedy dit. Et il est important pour dire ça pour sa ministre des Finances. You never make an economist become the Minister of Finance. Parce qu'il est tout à fait in terms of shift and theory. Et il est humaniste dans lui-même. Donc, si je compare avec son propre Premier ministre quand il est ministre des Finances, il prend les soins avec son Premier ministre. Ça, moi, je vous donne un conseil. Demande-lui à prendre les soins avec son Premier ministre, parce que quand il fait son budget Premier ministre, à l'époque, quand il était ministre des Finances, il est plus humain dans son approche. Ça n'a pas ciblé, il peut target une population électoraliste et l'oublier une partie du monde qui peut faire l'économie là aussi. Proposition qui nous a amené. Ok, nous dire que il y a beaucoup de choses additionnelles qui ajoutent dans nos responsabilités. Et nous d'accord parce que avec la pandémie qui est venue, la façon les mondes même ils prennent se tourner est différente. Donc il y a beaucoup de choses qui auparavant qui étaient là, mais participer de l'importance, aujourd'hui, il devient une obligation. Ok? Et donc, nous dire, par exemple, l'inflation, il y a une affaire qui nous pas capable d'éviter parce que les mondes même arrêtent de fonctionner pour un certain temps. Qui nous dit? Mais soulage du monde là. Pas soulage du monde là, comment on peut donner à la allowance. Par exemple, professeur, les besoins capables d'investir dans, aujourd'hui, on peut faire online teaching, win and obligatoire. Nous devons investir dans electronic device. Chaque année, il y a un change of syllabus. Nous devons investir dans un textbook. Et dans plusieurs encore un reference book. Mais tout ça là, c'est un cost additionnel. Déjà, nos pouvoirs d'achat est diminué. Nous avons besoin d'investir dans l'argent qui nous gagne income earner, ça va. Ce n'est pas un businessman qui trouve le profit pour augmenter avec l'inflation. La monnaie reste pareille et le pouvoir d'achat est diminué. Je peux besoin continuer à investir dans un nouveau tool qui n'est pas de notre, mais c'est moi qui nous travail. Mais à least, si vous êtes capable de dire que ça, je suis capable d'amener ça dans notre income, ça comme une deduction. Je te propose ça. Donc, laisse-nous dédier ça un investment qui nous fait dans nos textbook, dans nos investment dans electronic devices, dans nos income tax, zéro. Nous disons même aussi, aujourd'hui, vous voyez, parfois, il paraît un peu insultant. On est capable de donner un jeune de 18 à 25 ans package Internet. Mais pour professeur qui travaille, ça minimum là, je ne suis pas capable de faire. Donc, pour moi, pour la question, c'est quand il fait ce budget, est-ce qu'il y a vraiment une proposition qui n'a envoyé l'incétémen coudé là-dedans? Parce qu'il n'y a rien qui appelle non rien, ça qui dit, par les différents syndicats et les fédérations,
Mais de tout pour dire même langage qui nous peut dire aujourd'hui, mais nous bonne proposition, il disparaît, aujourd'hui il évaporé. Il fait juste ça qu'il est content, sans qu'il prenne en considération une majorité des bandits qui dans ce pays-là, ignoré complètement. Donc aujourd'hui, les mesures qui nous proposées, ce n'est pas nécessairement in terms of money, mais il y a beaucoup in terms of changement, scheme, par exemple. Aujourd'hui, les middle income earners, nous ne retrouvons pas dans le registre social, non. Okay? Ni nous gagnons facilité NHDC, ni nous gagnons facilité mortgage quand nous achetons la terre, quand nous arrangeons la case, ni nous gagnons facilité un car loan pour une reduce interest. Donc, nous devons faire tout par nous-mêmes. Mais at least, si vous avez une scheme pour ça, de souffler un petit peu, moi, je n'ai pas envoyé mes enfants étudier. Moi, je prendre un student loan. Mais sur l'intérêt, où il était combien il était? Donc, vous pensez la classe moyenne est ignorée dans ce budget? Il est fini plus que ça. Vous connaissez déjà, nous déjà fini mot, il a enterré nous cette fois-là, avec sa budget-là. Donc, parce qu'ils ont dit, l'intérêt qu'ils nous peut payer avant Covid, avec même somme l'argent, nous doublons une 10 à 15 000 roubles plus cher. Et puis, ça t'habite dans même somme la paye qu'ils nous peut gagner, sans qu'ils ne pensent, nous disons là. Narendra Gopim, pour revenir un petit peu là, ce qui a une budget, peut dire, il peut causer aussi le coût de la vie, etc. Ou tu peux dire, là, que ça 500 roupies de hausse qui finit de une personne de troisième âge, une retraité, il n'est pas suffisant. Explique-nous un petit peu qui fait ou dire, il n'est pas suffisant. Quand on met 500 roupies, ça combien il y a 14 000. Quand on peut prendre ça casse qui se paye VAT directement, il y a 24 000 roupies environ. Mais dans 14 000 pensions, si vous avez 4 000, il fait 10 000 que vous pouvez gagner. 10 000, c'est pas notional money, ça, hein? C'est virtual money qui dit mon dans cela, mais parce que comme on reconvertit, moi-même, le niveau qui était en 2013, que trouve pas trop dévalué, ça 10 000 là, il peut vaut facilement 6 500, puis c'est un tout. Alors, pour une dire aujourd'hui qu'un troisième âge, il peut gagner 14 000, c'est forfait. C'est une mention qui vous pouvez venir dire, vous pouvez faire troisième âge content pour dire, vous pouvez donner 14 000. Mais si vous donne troisième âge 14 000 et il est satisfait, mais il n'est pas pour plaigner pour dire comme une halle, à ce moment quelque chose d'une grande surface, qu'a dit pas fin remplir, et 14 000, qui m'a gagné? Longtemps, le 3 000 roupies, on peut dire, capable 20 ans de cela, 3 000 roupies, qu'a dit pas remplir. Et concernant la classe moyenne, ici, ou d'accord, qui paye la mesure qui finit prendre. Peut-être, moi, pas plus au-delà de ce qu'Irvin peut dire. Est-ce que la classe moyenne existait toujours? Qui existait à l'époque? Là, tu bifurcates, tu es dans l'eau, ça, et tu es dans la classe moyenne. Maintenant, ça, classe moyenne, dans right side, là, une autre classe moyenne qu'on appelle, je finis glisser une vigne dans sa l'eau. Et l'eau, là, disparaît net. Donc, la classe moyenne, il rétrécit en termes de purchasing power, de bénéfices, en termes de bien-être même. Tout fin deprive de tout. Donc, pour, moi, penser Alvin bien dire que le ministre, c'est bien revoir sa système, rehausse niveau de la classe moyenne. Une classe qui disparaît net. Et au contraire, c'est une classe qui est une classe dominante longtemps. C'est pas dominant parce qu'ils ont pu gagner, non. Mais c'est la classe qui, tout le temps, ils tiennent référence pour les pauvres et en même temps, ils tiennent référence pour les riches aussi. Alors, ban ministre finance, je pas dit, vous pouvez dire, ban ministre finance, comment le semaine à je pas dit bête quand je prends classe moyenne comme une référence quand je vais faire ce budget. Alors, quand je fais sa allocation de budget que je viens alloquer dans différentes classes, je pas tu peux faire un système confetti, comment on fait faire c'était là. Al get tout ça man allowance qui peut donner là, c'est man confetti qui me donne ça. Et du monde là, il peut get ça confetti là, il peut content. Il peut pas penser qu'il y a en face qu'un iceberg, il peut toujours ça type là là-haut là. Vous connaissez Titanic qui crasé là que ça même. Parce que ce capitaine qui get 10 type là, il fonce là-dedans. Et pas tu connais qui font dire. Mais vous besoin de budget là pour ça. Et un autre point qui peut faire beaucoup de mécontentement, si nous sommes capables d'y aller, beaucoup de mécontents, c'est le non-réalignement des salaires. Alors que le rapport fin prêt depuis quelques mois déjà n'est pas encore rendu public, le ministre n'a pas encore annoncé non. Jusqu'ici, tu attends, beaucoup de gens qui attendent qui pourraient avoir des mesures qui pourraient annoncer dans le budget, mais pas de trouve non. Est-ce que ça aussi c'est une déception? C'est une déception vraiment lourde.
ok, parce que qui fait me dire ça? À part que la façon qui le ministre des Finances il présente le budget, qui est un budget qui est ciblé, ok, et il ignore une catégorie du monde complètement là-dedans. Le ministre travaille une faillite dans son professional engagement. Parce qu'il lui-même les annonce ça. Ou vient donner une expectation que la fermence nous paie en ligne de salaire, parce qu'il arrive là pour en ligne de salaire, après qu'il fait un salaire minimum, à l'époque, tu dis 8500. Et aujourd'hui, il est bon qu'il ait fait un salaire minimum income 20 000 roupies. Mais ça veut dire qui te connaît, tu annonces la fermence et une expectation de point en ligne, tu ignores. Et aujourd'hui, tu viens dire, nous pouvons encore travailler. Ça veut dire, qui nous peut faire comprendre là? Ça, si je prends d'après ça qui M. Kalitchen dit, mais ce gouvernement-là, il amène 20 000 roupies sans qu'il t'y attende au commencement. Ça veut dire, il n'y a pas de planning qui fait, un gouvernement qui travaille sans planning. C'est ça qui est le ministre vient dire nous là. Pas de attendre qu'il peut faire salaire minimum bientôt, mais pas quoi. Moi, si le Premier ministre entend qu'il dit, mais moi, il peut amener l'autre. Parce qu'il n'est pas capable, un gouvernement, un ministre peut dire, nous pouvons aligner minimum, nous pouvons aligner salaire, nous pouvons réaligner salaire en mars, et ce ministre des Finances vient, il peut augmenter le salaire minimal, et le ministre du Travail, là, pas de connaître. Ou pas si vous mettre sa expectation, même devant du monde là, à cause de ça, aujourd'hui, il n'a plus beaucoup amertume. Parce que quand on a une expectation, on peut prendre un courage de que ça peut venir là. Et quand arrive ça, ce là, on trappe sur la main, on tient le couleur comme ça. Mais normalement, il y a mal. Et sa souffrance qui fait sentir, avec mon pensée, Premier ministre, s'il ne pas prend en considération ça dégâts qui ce ministre des Finances avec ce ministre du Travail fait, ça peut coûter extrêmement cher. Et si vous pensez à une frustration un petit peu généralisée parmi les fonctionnaires dans Rendranath Gopi, parce que nous connaissons les infirmiers, par exemple, peut dire je pense qu'on gagne un overtime, concernant la question de double pay aussi, ça peut faire un peu de mécontent encore une fois, surtout dans la force policière que je dis, certaines catégories peuvent gagner, l'autre pas peut gagner, alors que les disposés pour tout le monde qui peut travailler dimanche. Ou qui est en contact avec un fonctionnaire, comment ça se passe? Le ministère Service Civil, récemment là, en mai, le 15 mai par là ou 13, il tient une circulaire pour venir réaffirmer que le paiement pour faire la fin mai. Là, on n'apprend pas qu'on fait aucun paiement. Pour overtime ou bien overtime, c'est tout le monde qui travaille dimanche, double pay là. Et tu dis, et là, comme on gagne ça, c'est qu'il est là, moi, je téléphone le Secretary for Public Service. Je me demande, c'est qu'il est là. Est-ce qu'il me tient une petite confusion, la date, la façon de tu mettre là? Ben, l'IN confirme moi. Il dit, moi, ce paiement là pour faire la fin mai, mais pas encore faire. It's good. Mais, si je get maintenant, le point, on vient de lever réalignement là. Réalignement dans le secteur public n'est pas difficile, parce que un réalignement qui est demandé. Il demande un ratio, il demande une catégorisation, il demande une relativité latérale et verticale. Il est difficile dans le secteur privé, il est difficile. Il est un peu facile dans le secteur d'une entreprise qui est couvert par une remuneration order, il est un peu facile. Parce qu'une remuneration order, il est un peu de loin, il est un peu, comment dire, approprié, même ça. Mais nous avons 30 entreprises qui sont couvertes par Remuneration Orders. Et donc, dans les autres, nous avons des conditions de service qui sont déterminées par un collective agreement. On parle de la vie difficile, ou quand un collective agreement dans un secteur, pour un certain grade, je prends, disons, driver, il peut gagner une somme X comme la paye, même driver, même grade, dans l'autre compagnie, il peut gagner DX comme la paye. Voilà. Donc, sa relativité là, cassée là. Alors, pour venir réaligner ce salaire-là, il devient difficile dans un secteur qui pas peut tomber sous remuneration order. Right? Mais dans la fonction publique, c'est facile. Au contraire, en janvier, je mets pression au secrétaire cabinet, Head of Civil Service, me dit, il a besoin de une réunion, et il a besoin de call PRB. Pour faire mon gagner réunion là. Moi, tu y allais, là, puis demande moi me demande PRB, bon, comment tu peux penser pour que tu capable réaligner ça salaire là, c'est-à-dire par rapport à salaire minimum qui est déclaré.
Donc 15 000. Le décalage là, c'est 3 425. Moi, j'en ai avec moi pour aligner ça. Et moi, je suis surpris pour dire, franchement, le PRB, puis non, ne choque pour aligner sa salaire là. Et pourtant, c'est simple. Là, moi, je propose comment il bien faire, pour ne pas trop déranger sur ratio, pour ne pas trop déranger sur relativité. Moi, je dis, tu fais de sa façon là. Prends ça 3425 là, répercute-le partout, l'autogrille salariale net. Tu vas pas pour déranger, non, rien. Tu fais comment de mesures intérim, jusqu'à que tu tiens ton rapport en 2025, 26, tu prends en considération, tu gagnes tous les temps pour te travailler. Si tu as besoin de coup de main, nous pouvons aider toi comment vous faire. Donc ça, moi, je dis, il n'est pas facile, il n'est pas difficile dans le secteur public. Mais dans le secteur privé, maintenant, quand les jeunes peuvent dire, ou pas connaître qui complications, moi, c'est que moi, entendais, le réalignement, il finit par aller. Vous êtes pour l'orgueil en mars, vous pouvez l'orgueil. Vous êtes pour l'orgueil le 1er mai. Le 1er mai, vous avez un meeting, une fiasco, vous pouvez l'orgueil. Là, vous pouvez garder comment un outil politique, peut-être avant Parlement, dissoudre le cas pour l'orgueil. Donc, il va vous prendre le risque pour vraiment faire fonctionner. Parce que ça, un petit conflit, ça va un petit non, pas juste fonctionnaire, ça, secteur privé, tout le monde rentre là-dedans, là. Un professeur secondaire, privé aussi pour rentrer là-dedans, parce que c'est relatif net, ça. Donc, c'est ce ultime cadre qui vous peut dire qui peut énorme. Exactement. Là, ça va une facilité confetti qui nous donne là, petit bout à la main, si là, comment dire, copy and paste. Mais ça, avec le temps, il peut finir, il peut y redéver. Là, définitivement, dernier qui compte le prenant, c'est lui tout. Alors, il connaît. Et ça, il connaît, il travailler de cela, mais. Arvind Burjan, nous connaissons, ou même plusieurs fois, au fin dénonce manque d'enseignants, problème supply teacher. Pour tout ça, problème-là, est-ce que je peux trouver la lumière au bout du tunnel ou bien toujours pareil? Encore, je souris même pas de une réponse. Écoutez, vous voyez, quand vous avez ça budget qui est annoncé par M. Padeati, Dr. Padeati, avec son qualification, on gagne 20 000 roupies. Ou bien un HSI, en bon diplôme, ou bien 3 ans d'études undergraduate, plus 2 ans d'études postgraduate, obligatoire, pour capable d'une enseignance. Obligatoire, ça. Ça fait technique là, ça me croit, non? Tout, PGC. PGC, ça. Donc, 5 ans d'études professionnelles, plus ou SI, en bon diplôme avec moi HSI. Pour capable gagner combien? 26 500 quand on commence. Avec 100 qualifications, on gagne 20 000 roupies. Ou diamant pour gagner qui gagne, pour intéresser, pour venir professeur, etc. Là. Et dans le budget, on n'annonce rien pour sa catégorie de travailleurs. Mais qui gêne dans lui-même, il est pour venir dire ça, mon fait engagement, mon fait un cours économique, mon fait faire un PDCI, donne-moi une garantie comment on fait PDCI au bout de mon travail, professeur. Et là, il mettait un frame, une plateforme, que tout le monde qui peut enregistrer d'autres pour faire, qui peut faire PDCI, je peux gagner une garantie pour venir professeur. Il paraît que moi, l'école primaire, il faut dire qu'on finisse sélecté par PSC, là où elle fait cours en même temps. Parce qu'il garantit un travail là. Là où on investit ou l'énergie dans une qualification qui peut servir dans un domaine qui finit un travail. Ici, on peut dire que là, elle investit dans un domaine qui peut aucune garantie pour gagner un travail là. Et à part ce domaine-là, à part le professorat, avec ce domaine qu'on investit là, peut aucune place qui peut utile ça. Donc, nous mettons, comment dire, s'arrête là devant le place. Et ça budget là, pas même donne aucun incentive pour ce jeune-là. Écoutez, avec ça, je peux gagner un stipend, si je parle, pour PGC. À least, ça tu peux encourager les jeunes pour aller. Mais il n'y a rien qui ne fait. Ça veut dire qu'il prend ce ministre de l'Éducation, il dit, nous d'accord avec ça qu'il doit faire comme amendement, parce qu'il ne passe pas au cabinet. Mais, quand nous connaissons qu'il y a un manquement des bons professeurs, quand on fait le budget, on isole le ministre des Finances, le ministre de l'Éducation à un côté, on y a à cette fois comment pour votre professeur pour amener de marché. Mais qui gêne aujourd'hui quand nous connaissons dans différents secteurs, moi faire économique, moi faire account, moi faire finance, moi parle dans offshore, moi gagner beaucoup d'argent. Mais moi pour venir pratiquement avec indiscipline qui est dans l'école. Qui incentive, il mettait avec sa budget là pour tackle indiscipline dans l'école? Qui incentive, il mettait dans sa budget là pour dire que ça, il y a un problème, un fléau, la drogue qui est livrée.
Et ben jeunes peuvent être affectés et être victimes de ça. Qui nous mettait pour capable de nous combattre la drogue? Qui budget une voté pour formation une cause AI dans ce budget-là? Pour montrer qu'il peut mettre un nouveau laboratoire dans une école primaire, secondaire, pour nous capables d'investir nos jeunes vers artificial intelligence. Qui tout ça là? Est-ce qu'on trouve une quelque chose là? Non. Donc, il annonce beaucoup de choses. Et concernant le manuel scolaire, il paraît qu'il y a encore un problème dans certaines écoles, pas encore même un livre, alors qu'il y a déjà un... Exactement. Manuel scolaire, un gros budget bon, c'est une bonne chose, peut donner un manuel scolaire aux nos enfants, mais est-ce qu'il met un système pour que tu écoutes, est-ce qu'il vraiment appartient au moins vers, au plus tard, le 15 février, tout le monde finit avec manuel scolaire, est-ce qu'il y a un vrai un système qui met sur place, ou bien il y a un survey qui fait implément. Vous voyez, tout système quand on mettait, s'il vous plaît, un département qui vous gardez pour implémentation et après implémentation pour faire suivi, mais non, il n'y a pas pensé. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont que nous l'argent peut dépenser, mais malheureusement, à cause de suivi, pas connaître, mais qui peut corriger. À cause de ça, là, on trouve dans Public Account Committee qui quantité dépenses ou soit gaspillage, fait où gaspillage, pas d'arrêter, hein. Gaspillage, nous augmenter plutôt. Et un des ministères qui a plus beaucoup gaspillage, c'est la santé avec l'éducation. Donc, pas moi qui dis ça, c'est Account Time qui dit ça. Donc, aujourd'hui, en d'autres mots, ça budget-là, tu visais faire provision pour nous capables au moins guetter tout ça, un problème qui existait là en profondeur et propose des affaires qui, en concret, nous capables au moins tackle, diminuer ou bien éliminer. Mais malheureusement, nous ne trouvons rien comme ça là-dedans. Narendranath Gopi, oui, par rapport à Mouchval de Manu, manque de planification, d'implémentation et de suivi qui mène éventuellement à beaucoup de gaspillage des fonds publics. Nous connaissons ces thèmes d'urban cheval de bataille. Comment nous tackle ça? Nous dire que ce qu'on appelle le Public Accounts Committee, pour bien légaliser, mettre une fondation légale, une base légale, et il pour besoin de former un tribunal, pas un comité passif comme il était. Un tribunal, Public Accounts Tribunal. Quand les prenants sont magistrats, les prenants call tout ça ban PS là, fait je t'explique tout ça gaspillage là. Et sinon pour sanctionner. Qui fait qui travaillait qu'à sanctionner, hein? La corruption qui finit commettre par un grand fonctionnaire, moi je ne peux pas dire, ça n'a pas fonctionné. Petit fonctionnaire qui ne paye pas casser. Décision que ça ne prend. Premier ministre qui ne regarde pas l'intro. Mais pour ça, ces affaires-là, arrêtez. Nous avons besoin d'un tribunal même. Il faudrait ça fonctionnaire-là, qu'on a le tribunal-là, il est capable de dire devant le tribunal que ça, moi, je gagne l'autre, or ministre X, il a fait ça. Après, il va fonctionner aussi, besoin de cacher tête derrière la vidéo. Quand un ministre peut donner une instruction, il dit, mais ça le papier, pas prendre ça verbal comme ça, ou bien donner flanc. Dans Valuation Office, PS, tu gagnes la main comme ça, la cause, tu prends l'instruction, le parole. Dans la santé, dernièrement de Covid, même affaire, l'instruction verbale. Et dans le saute de sa loupe là, hein, par exemple, on prend Alan Ganou, société qui dit SI, ils sont là-dedans tranquille. On prend retraite, ça, c'est une affaire extraordinaire qu'Alan Ganou, société fait. Il est accountable, c'est moi, le gouvernement, vous connaissez les affaires. She's still answerable to ban high responsible officers qui sont dans le service ou pas dans le service, they're still answerable. Demain, peut-être, si le gouvernement sont osé, pour bien capable d'appeler, questionner, et guetter s'il est coupable, il faut bien payer. Mais, sous ce gouvernement-là, la cause souffrait à le ministre, alors les fins gagnent un conseil qui dit, mais prends ton retraite, parler tranquille, pas pour une non. Moi, pour supplémenter un peu ce qui est revenu dire, just to quote whatever the Minister of Finance India does a budget speech, government will continue to strengthen our education system to ensure that no one is left behind. C'est du bluff. Un seul exemple, moi, pour prendre, qu'il y a des du cas même petit que ça. Tu amènes un extended stream après Forme 3, après comment on appelle ça, grade 9, pourquoi non, grade 9. Oui. Tu fais un extended stream, quand tu élèves là, puis tu un an en plus. Mais c'est vrai que vous suivez même si la baisse qu'il est pas carissé 3 ans, 4e année pour 5. Et quand tu fais l'examen extended stream, je vous rappelle 97% tu fais le 97,5. 2,5% le 3000
Pourquoi 3000 élèves, 3200, 3600 le là-bas, 97.5. C'est ça qu'on appelle to ensure that no one is left behind. Maintenant, ou peut cause la drogue, ou peut cause viol, ou peut cause vol, ou peut cause law and order. Tout ça, population qui involve dans vol, viol, etc., law and order. Quand ils sortent, ils sortent de ça 97.5%, là, parce qu'ils n'ont rien pour faire. C'est un système technique qui ne pas développé. Asté, je peux le mettre en place, mais quoi, high-tech, c'est pas comment je t'appelle, je peux le mettre en place. Asté, là. End of mandate, Asté, je peux le mettre en place. Veut dire, pense-toi, depuis qu'ils ont fini d'implémenter ce nouveau système d'éducation, là, peut venir 2014. 2014, système d'éducation, il y a un petit conseil, commence à se développer. 2019, ils ont dit, l'éducation, il y a un cancer, peut-être c'est Panadol. Qui fait Panadol, petit bout de dotation, un petit donation, dans privé autant, un petit donation, pas ici, un petit donation là-bas, les élèves payent un petit affaire. Panadol, mais le système est fini quand on crée net. Et qu'on est qui fait une vie comme ça, mais redis encore. Tout ministre qui vient après par sur amène. Je prends Steve Obigadou, je prends Pilé, je prends Gokul, Lila David Doukan. Je tout intentionnellement, je fais une bypass sa section 5 de Education Act là, qui met en place un National Education Council pour capable prendre décision nationale de l'éducation, pour capable set the trend in education. Et là-bas, quand ça comité là prend une décision, il fait une projection, mettons 20 ans d'éducation, n'importe qui ministre vient, il peut suivre ça. Et ça va là, chacun peut venir avec ce propre système d'éducation. Je prends les élèves mauriciens comme cobaye, et tester PLM, ou faire cobaye, je dis 97.5% une fait. Encore le ministre, c'est dans le tout peut pour venir le radio, pour vous dire, moi, satisfait que le résultat, parce que 2.5% passé. Avec veut dire, tu peux dire, moi aussi satisfait que 97.5% une fait. Arvin Bojan, pour rester dans le secteur éducatif, un de mesures qui prend dans ce budget les concerne l'exemption de la taxe de ban parents à hauteur de 60 000 roupies pour ban parents qui ont des enfants à l'école privée. Donc, comment on trouve ça? Est-ce que c'est une façon de... Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est un moyen pour encourager des enfants de l'école privée au détriment de l'école publique. Qui a une interprétation de ça? Ok, je vais prendre en isolation, je vais prendre avec l'autre décision qu'il prend pour payer for the second time SC and HSC examination. En d'autres mots, qui peut refaire nous comprendre, nous système qui est gratuit, un système d'éducation qui est gratuit, il n'est pas marché. C'est pourquoi il n'y a plus beaucoup de failures. C'est un désaveu. Yes, ça veut dire ça barème, ça target qu'il mettait là pour gagner 5 crédits au niveau forme 5, il n'est pas payé récit attainable. Aujourd'hui, qui dit collège secondaire d'État, qui dit collège secondaire privé, moi, ça vous aime, nous payons les élèves pour le faire A-level. C'est une vérité, ça. Nous avons classe, nous avons tout le logistique qui est besoin, professeur marqué un petit peu, mais les élèves qui plus manquent là-dedans. Qui fait parce que ça barème qui veut mettre des 5 crédits là, les élèves pas payés ça arrive là-bas. Pour la question qui fait, c'est parce que ce système qui nous mettait là, il ne va plus marcher. Donc, les enfants aujourd'hui, dans la façon qu'ils nous paient, amènent nous à l'école, donc je ne suis pas connecté avec les mondes réels qui est autour des autres. Parce que nous n'est plus l'époque traditionnelle qui nous était, nous élèves. Il y a notre système, une autre génération, on arrive génération Z aujourd'hui. Nous utilisons X, il y a millénium Y, nous arrivons Z aujourd'hui, et nous pouvons encore servir même technique dans l'école. Aujourd'hui, pour les enfants, ils allaient faire un travail professionnel. Il n'y a pas besoin, on prend la mathématique. Aujourd'hui, si vous pouvez dire aux enfants, allons prendre, ce n'est pas transformation. Les enfants là, ils n'ont pas besoin de rappeler la formule là, parce qu'il est AI, il est là. Mais c'est moi qui ai besoin qu'on dans lui-même, mais quand mon servi transformation, pour moi capable de donner mon instrument qui m'a l'instruction qui besoin pour me dire moi qui formule mon problème parce que ça m'a gagné. Mais aujourd'hui c'est ça qui manquait. Nous pouvons encore faire les enfants apprendre par cœur sans qu'ils nous réalisent. Il y a trop beaucoup de devices maintenant qui n'ont pas besoin d'apprendre par cœur, mais besoin de sa matière grisante pour connaître quand nous pouvons appeler qui à faire. Et ça pas faire. Donc qui nous peut trouver là? Ben parents, si vous avez envie d'être enfants parce qu'ils ben middle class income earners. Le plus grand asset, c'est l'éducation.
C'est ça qui nous gagne parce qu'ils nous sont aussi comme des enfants esclaves, des enfants coulis, nous venons là, nous progresser parce qu'ils nous gagnent l'éducation. À l'époque, nous, l'éducation, nous aide nous pour progresser. Mais il arrive un moment, nous, l'éducation, pas aide nous pour progresser plus que ça. Si vous avez progressé, qu'est-ce que vous avez faire? Vous avez investi dans les sons privés, private tuition, ou bien vous avez dans l'école privée. Et je vous dis, allez un coup dans Maurice, qui constate l'école privée, qui lit pre-primary, primary, secondary et tertiary. Et je vous dis, ben parents peuvent bien prendre une grosse partie de la monnaie, je peux besoin investir des enfants sur l'éducation parce que j'ai envie de des enfants demain viennent successful. Et successful, que pas le venir? Pas dans Maurice. Brain drain. Exactement. Et dans ce chapitre-là, si nous ne trouvons aucune mesure qui finit prendre. Il y a un incentive là. Donc, quand l'India, mon ministre des Finances, il a réalisé que le système d'éducation n'a pas marché. Avant ça, l'India avait jusqu'à 60 000 roupies capable de dédier dividendes ou income tax. Bon, il donne un soulagement. Mais seulement, en d'autres mots, les pays confirment que c'est l'éducation que le gouvernement même peut donner, il va pas marcher. Donc, est-ce qu'il peut encourager plus beaucoup de monde à aller vers le secteur privé? Ou bien, soit par moyen qu'ils ont là, ou bien par faute qu'ils ont un autre choix, parce que ça, ici, là, pas marcher, à aller comment vous faites aux enfants, tu as envie de faire des enfants réussis, à l'investir là-bas, gros casse, et prendre tes enfants, un coup, après qu'ils aient fini, amener dans un niveau baccalauréat, avoir une idée, laisser travailler, gagner sur la vie. Donc, malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, un pays comme Maurice, qui peut rêver pour venir à Singapour, nous peut trouver tout nous matière grise, peut quitter nous payer puis aller. Nous avons un système d'éducation qui est capable de permettre de nous faire plus bien. Beaucoup de pays dans l'Afrique, aujourd'hui, Rwanda dépasse nous. Donc, malheureusement, aujourd'hui, qui peut arriver? Et là, il y a un gros problème. Puisqu'il 19 milliards, vous pensez dans l'éducation, peut investir. Puisqu'il 19 milliards, nous peut investir 21 milliards dans l'éducation. Mais qui nous peut produire? Finalement, nous peut besoin donner une incentive pour l'école privée. Ah, mais il y a un gros problème. Et quand on regarde dans un pays scandinave, qui nous habitué prendre référence, ok, qui lit Finlande, qui lit la Suède, là-bas, ça casse qui nous peut, ce gouvernement peut injecter pour ça l'éducation-là. C'est ça même, ça va une IPS school qui nous peut payer pour gagner cela. Ce gouvernement peut offrir ça même là-bas. Avec, si nous, ça veut dire, si nous donne une meilleure formation. Si nous prend en considération réforme que bien commencer, comment bien implémenter et qui suivi bien faire. Si nous avons une vision, nous payons que nous avons envie de trouver dans 20 ans, dans 30 ans. Mais aujourd'hui, nous prenons un système d'éducation différent. Ça qui n'est pas capable de faire bien académiquement, nous tu peux faire bien dans un autre domaine. Pas tu besoin de traiter comme extended student, ça. Dans l'école, là même depuis primaire, tu as besoin de différents fils qui finissent là, chacun peut prendre son fil, peut monter comme un professionnel dans chaque secteur. Et là, qui nous gagner vrai human resource, là, qui nous gagner capital, qui nous besoin servir dans nos pays pour nous capables de développer différents secteurs, qui les blue economy, qui nous dit nous peut go green, qui nous peut cause les restes dans le secteur qui nous a. Mais tout ça là, tu peux avoir une meilleure la tête qui agriculture, hein. Qui agriculture, aujourd'hui, nous, la terre fertile, pas développer, parce qu'il nous peut penser, ça, c'est pas une époque avant, ben, farmers qui peut faire ça. Non. Aujourd'hui, tout le monde dans Dubaï peut faire, dans l'Arabie, ben, on peut faire plus beaucoup de légumes que dans Maurice. Avec tout ça là, c'est parce que ça qui t'y besoin investir dans la formation avec sa quantité d'argent là, malheureusement. Narendranath Gopi, toujours concernant cet exode de cerveau, de la main-d'œuvre, de l'intelligence, la jeunesse, qui nous peut causer depuis pas mal de temps déjà, un désenchantement par rapport à ça aussi? Certainement. Comme première chose, quand on prend la politique ou mettre lit d'une institution, c'est garanti qu'il vous crash down. Garanti. Et c'est qui n'arrive pas dans l'institution aujourd'hui. L'exode de une fuite des cerveaux qui nous est aujourd'hui, c'est une fuite des cerveaux qui finit provoquée par le gouvernement lui-même. C'est pas la personne par lui qui décide de laisser. Le gouvernement n'a même mis dans une situation aussi catastrophique qu'il n'est pas pu trouver. Il donne l'Assemblée, il peut envie vivre du monde là, pas capable de vivre. Qui jeunesse parti pour content reste dans Maurice, travaille dans Maurice. Ce samedi, dimanche, si tu vois la mer, si tu vois Misli, parce que des hauts pas gagné ça. Right? Le gouvernement peut provoquer une fuite de cerveau. Ce qui m'a vu une bête, Padiati, tu donne une interview juste après ce budget. Un journaliste, il pose lui la question.
mais dans le budget, nous pas peut trouver non, il y a le fuite de cerveau qui ban action que on prend. Sa réponse, bien ça, hein? Il dit, oh, ben, pourquoi ça t'est aux autres, les autres? Qui veut dire, ou, en tant qu'un ministre, ou payant, ou pas concerné, dit tout, et que propre population qui tout peut aller, qui sa même population qui, tu pour, le, 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 le train de demain, tu peux prendre ça, l'île Maurice là, tu peux risquer pour amener. Aujourd'hui, ou pas peut créer un incentive pour ça groupe du monde là, et je peux besoin qu'il pays là peut aller, et ou venir ou pas concerné à ça. Qui dans le budget est non pour capable retenir les autres, oui, ou peut prendre foreigners ou pas même dans le pays. Get dans le secteur BP. Donc, vous trouvez, surtout dans le secteur Cannes, je peux amener travailler ce cas, l'INASTER. C'est-à-dire foreigners ou pas amener pour travailler dans Cannes. Absolument, comment dire, dans l'année 1810, côté esclave peut venir, coulis peut venir travailler dans Cannes, alors c'est pour l'université. Et dans l'avantage employeur, le gouvernement peut travailler dans l'avantage employeur là, donc qui fait. Ça va travailler pour venir, il peut venir dans différentes filières, ça, hein. Il peut venir dans manufacturing, il peut venir dans l'agriculture, il peut venir partout. La grande question qui nous pose, nous, ça va un étranger là maintenant quand je peux venir. Est-ce qu'ils ont contribué dans PRDF? Qui est un patron, les besoins pour un travailleur mauricien, les besoins contribuer dans PRDF? Est-ce qu'il est pour payer CHC? Le mauricien patron payé. Right? Et ça, il fait beaucoup, il fait pas millions pour l'industrie. Il peut employer capable 100, 200 dibounes, il fait beaucoup. Pense-nous si nous permettons dibounes pour travailler dans l'agriculture, combien de dibounes peut venir là? Est-ce que ban patron pour payer sa ban allowance là pour eux, sa ban allocation là pour eux, est-ce qu'ils ont payé? Et s'ils n'ont pas payé, est-ce qu'ils ne pas rendre de profit ça? Je veux dire, d'une façon, je peux motiver ban employeur pour faire profit de la tête travailleur maintenant. Juste parce qu'il ou pas peut contrôler la population qui peut quitter ou pays pour aller. C'est très très dangereux, ça fuite qui peut gagner là. Et vous connaissez, pour une réaction irréversible, ça, hein. Parce que si tant, ben, Mauricien fait une finale de haut, une finale habituée travail de haut. Combien ou possible, il a David Ducan, quand il y a un résultat lauréat qui dit, retourne dans notre pays, je travaille. Combien lauréat retourne ce cas aujourd'hui? Ça ban jeunesse qui dans le pays, aujourd'hui, finit cette ligne, ces autres la case, autres la terre, ils travaillent bien. Ou vous dire, autres venir, ils pour venir. Qui peut attirer? Ban étranger qui finit vite ailleurs dans notre pays. Ouais, je cabine Mauricien, et quand je viens, pas nécessaire de gagner occupé, work permit, je travaille tout. Mais, à l'argument pour développer l'économie pays, vous pouvez prendre troisième l'âge de pays, ou pas même dans le propre pays. Alors que nous déjà un ou troisième l'âge qui fait pas qu'à travailler dans Maurice. Donnez travail pour faire. Donc, pour conclure, au mot de la fin, c'est quoi? Au mot de la fin, c'est un budget qui décevoir la population, un budget qui peut non rien, un budget qui ne promet beaucoup, qui n'en rien pas pour faire, à part ZCAS ici, ZCAS là-bas, un tiers allowance, un tiers allocation principal là. Mais, dans le fond même, quand vous guettez, un autre affaire avant de terminer, au budget, le ministre Finance fin gonfler son revenu. Et dans un item qui normalement nous pas mettre de revenu. Par exemple, dans grand Tiougains, dans un pays de haut, hein, l'NP de nous, l'Allemagne, l'Europe, tout peut de nous grand. Les parents donnent revenu parce qu'ils pas un revenu ça. Revenu, c'est quand on va nous produire, on va nous m'aider, ou service là, on gagne revenu. Ça, non. Ça peut être une prenne loan. Il fait une bouffe ça dans ce revenu. C'est pour sa raison-là où aujourd'hui, revenu, fièrement, il peut dire qu'on a un revenu de 210 milliards, qui n'est pas 210 milliards. Parce qu'il n'importe tout ça, il bouffe ça là-dedans. Alors, pour moi, c'est un budget trompeur, pénanonier, à part de grand causé, une causée, et entier budget, si vous l'y où vous trouvez government will, puis aller partout, et ça l'engage là depuis 2014, depuis tant de nous, puis combien de projets, une promesse, ce donc, pour nous venir qu'un budget comme ça, dans un contexte 2024, là, côte Maurice, il y a un grand challenge au niveau international. FMI peut faire commenter le Maurice là. Qui se peut dire, oui, je n'ai qu'à le chapitre 4 de FMI qui dit, ouais, mais je connais, je finis récit faire, le GDP pour monter. Mais GDP là, inflationniste ça, et l'inflation rentre là-dedans.
Nakosem qui ou l'IPEDIA ou 1 milliard et 1 trillion d'économie, mais 1 trillion qui dans 5 ans, et 1 trillion qui vous passe des roupies combien vous vaut? C'est un prix là-dedans. You cannot achieve 1 trillion d'économie. Pas pour capable. Arvind Bojan, pour conclure. Bon, laisse-moi dire bien clairement. Ce n'est pas facile pour une population mauricienne. Ouais. Et aujourd'hui, quand nous avons ce budget-là, il est bien clair qu'il y a un budget qui est ciblé. Une partie du monde, il donne une certaine allocation, allowance, pour faire soi-disant vivre bien, vivre mieux, et il ignore une partie. Ce budget-là, il est clair, il y a un signal fort à tout bon aspirant, leader, qui a envie de diriger ce pays-là. Que nous ne sommes pas capables de rouler un pays avec, si M. Gopi appelle ça confetti, donc nous ne sommes pas capables de rouler un pays dans une façon pareille. L'Ibizin il y a une cohérence entre ce qu'il veut dire et ce que la vérité était. On n'est pas capable de dire, nous, que l'économie, c'est pour bien. Après, ou cibler, ou donner quelque chose à quelqu'un et d'autres restent comme ça même. Il n'est pas possible que vous preniez une mesure dans le budget qu'à la long terme, il pas amène aucun avancement pour le pays. En d'autres mots, vous n'êtes pas capable de faire des choses juste pour faire plaisir pour un dimoun pour un moment et, in the long run, nous trouver le pays là sorti perdant. Aujourd'hui, si dans Singapour, il n'y a plus beaucoup d'étrangers qui travaillent, qui sont singapouriens, c'est parce qu'ils sont singapouriens, pas qui pays là, pas aller. Il n'y a plus beaucoup de monde encore qui n'amène dans le pays là. Mais ici, nous pouvons trouver que nous jeunes, quitter le pays pour aller, et nous pouvons rester avec une population vieillissante, et nous permettre les étrangers pour venir remplacer des gens qui sont plus compétents, avec des esprits moins compétents dans ce pays-là. Donc, pas avec sa qualité philosophie-là qui nous paye pour progresser. Donc, au lieu que nous devons trouver les moyens pour première affaire, en plus, c'est un brain drain. En plus, nous, skill workers qui étaient allés, les jeunes skill workers. Et vous avez trouvé une façon comment pour faire une diaspora retourner. Diaspora avec compétences retourner. Et quatrièmement, nous bien besoin de foreign workers, moi d'accord là. Et pour foreign workers, besoin dans tout secteur, mais il faut développer le secteur avant de pas. Si pas développer le secteur, mais qui vous peut amener pour faire un travail qui dans les passés tu peux faire, mais nous pour out of the market, out of competition, parce que le Brésil peut produire plus beaucoup de titres que nous. Nous pas de réaliser ça. D'ici qu'il finit mot, nous devons trouver les ressources secteur avec nos lactaires fertiles, avec nos bonnes ressources qui nous ont, surtout ressources marines et ressources humaines qui nous ont, pour faire des choses, pour nous rendre dans la compétition. Au moins nous sommes capables de target, nous sommes capables de prendre une partie de l'Afrique dans 20 ans qui peut venir. Au moins, nous sommes capables de target qui partie dans l'océan Indien là pour venir pour nous, que nous pouvons faire un trading, que nous pouvons ça qui appelle nous permettre foreign currency dans nos pays. Pour dire nous pouvons faire un business, que nous payons pour vendre des choses, mais aujourd'hui nous espérons nos consommateurs. Nous. Soit nos consommateurs, ou bien nous pouvons demander avec un pays. Mais combien de temps nous parlons comme ça? Mais là même pour trouver, nous pouvons continuer à reculer, et nous avons bien reculé, crois-moi, nous avons bien reculé. Ça Maurice qui était en 80, nous n'est plus même Maurice dans Maplemon, hein. Ça respect qui de nous dans l'Afrique là, on va dire nous ne perdons tout, mais nous n'est plus dans le même statut qui nous tient là. Ah ben, aujourd'hui, pas manque de compétences. Nous avons toute qualité, nous avons tout à tout pour nous capables de faire des choses. C'est manque de vision qui nous pénètre. Voilà. Donc voilà, sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie monsieur pour votre participation et merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée.